Le Barça s'est fait accrocher, 2 buts partout face à Majorque. On va débriefer ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief d'un match du FC Barcelone. Ça faisait une petite semaine, le dernier match qu'on avait débriefé du FC Barcelone, c'était la semaine dernière en Ligue des Champions face à Antwerp. N'hésitez pas à aller voir le débrief si ça vous intéresse. J'avais pas pu débriefer le match du week-end du Barça en Liga. Une belle remontada, défaite 2-0 de base et puis au final, t'arrives à l'emporter 3-2 avec un but de Cancelo dans les dernières minutes. Voilà, les semaines passent, le Barça avance entre guillemets et là il y a eu un petit calage. Voilà, tu t'es fait accrocher et c'est vrai que déjà lors du précédent match, la victoire 3-2, la fameuse remontada, on avait remarqué qu'en termes de jeu, bah ça s'était un petit peu dissipé par rapport aux deux derniers 5-0. Là t'avais un petit peu remis les pieds sur terre et aujourd'hui tu te fais accrocher face à une équipe de Mallorca qui en plus ne faisait pas un énorme début de saison si je me trompe pas. Tu te fais accrocher dans le jeu, ça a été un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Mais on va y revenir dans le match. On va débriefer, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, si vous connaissez la chaîne, les vidéos, on va voir les buts. Je vais vous montrer des images comme d'habitude. On va revenir sur pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à dire. Le match a quand même été divertissant malgré tout. Ça nous a un petit peu... Enfin, perso, l'année dernière, quand je débriefais les matchs du Barça, des fois tu soupirais un peu, je vais pas vous mentir. Bon là déjà tu as eu des buts hein, parce que défensivement c'est plus le même Barça que l'année dernière. Et puis aussi il y a eu des trucs intéressants dans ce match, notamment l'entrée de Lamine Yamal. On va en parler. Bref, n'hésitez pas à liker avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à vous abonner, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, c'est parti, commençons dès le début de match. Je crois que c'était la 7ème minute de jeu. Grosse erreur de Ter Stegen, mélangé un petit peu avec Oriol Romeu qui est juste ici. Une erreur un petit peu des deux parce que ici pour moi Ter Stegen il veut relancer sur Baldé ou il veut trouver Oriol Romeu mais sa passe est loupée, du coup la passe va atterrir à peu près ici, vous voyez, au milieu du terrain, intercepté par un joueur de Mallorca. Là où il y a un petit problème, c'est que oui, de base, ça intervient à la 8ème minute de jeu. De base, l'erreur pour moi est quand même principalement faite par Ter Stegen. Mais c'est vrai que Romeu sur l'action, je vous invite à aller la revoir parce qu'avec des images, c'est pas très représentatif, mais il a une attitude nonchalante et désintéressée du ballon qui est quand même vraiment grave, je trouve. Donc pour moi, l'erreur est un peu partagée, même si elle est principalement de la faute de Ter Stegen. Donc finalement, le Barça se met en difficulté directe, puisqu'après, il va y avoir un centre qui va être d'abord contré par Araujo, pardon, remise de la tête du joueur de Mallorca qui va arriver dans les pieds de Muriqi. D'ailleurs, c'est Antonio Sanchez qui fait la passe D, donc la remise de la tête, qui va arriver dans les pieds de Muriqi. Muriqi qui va finir dans le quasi but vide. C'est très compliqué pour Ter Stegen d'intervenir là, surtout que la balle est bien placée. Ça fait 1-0 pour Mallorca. Le Barça qui est en grande difficulté. Globalement, tu prends la globalité du match, ça fait beaucoup de global, désolé, je me répète un peu, mais si tu prends un petit peu l'ensemble du match, le Barça bien évidemment a eu le ballon, le Barça a bien évidemment la possession, a retranché son adversaire, a eu plus de situations entre guillemets. Mais moi, j'ai pas trouvé un grand Barça ce soir. Après, il y avait des absents. On va y revenir après quand on parlera un peu des notes et de la compo et tout. Il y avait des absents, bah, notamment Pedri encore blessé. T'as De Jong qui s'est blessé. J'ai vu ça. Ça parle de un mois, un peu plus d'un mois. De Jong, ça va être quand même un gros manque. Il te manquait du monde. T'avais Lewandowski sur le banc. Voilà, Xavi a un petit peu fait tourner entre guillemets. Voilà, malgré tout, ce soir, le Barça, un Barça un peu inoffensif, j'ai envie de dire, dans les duels, même en termes de situation, d'occasion franche. Ce soir, Mallorca n'a pas à rougir en termes d'occasion franche. Les duels, la plupart des duels ce soir ont été remportés par les joueurs de Mallorca. Et quand je parle de duel, je parle pas de la bagarre. Je parle de duels intelligents, de duels dans le jeu, c'est-à-dire, il y a un ballon à aller chercher. Ceux qui avaient le plus la dalle, c'était les joueurs de Mallorca. Les duels épaule contre épaule, la plupart ont été gagnés par Mallorca, etc., par les joueurs de Mallorca. Donc ouais, un petit Barça ce soir, en tout cas un Barça que j'ai beaucoup moins aimé par rapport au match précédent, je vous dis la vérité. Malgré tout, le Barça va revenir dans le match un petit peu, pas miraculeusement, mais sur un exploit individuel. Ça part, je crois, d'un ballon discuté avec Cancelo, le ballon rebondit en l'air, ça réatterrit dans les pieds de Rafinha, Rafinha qui va s'avancer, fixer, et enchaîner une frappe extérieure de surface qui va rentrer, un partout. Le Barça va rentrer, j'allais dire va rentrer à la mi-temps à un partout, mais non, du coup, puisque juste avant la mi-temps,
Il y a le deuxième but de Mallorca, et encore une fois, quand je vous parle de duel aussi, c'est ce style de situation. Oriol Romeu, on va en reparler un petit peu quand on va parler des prestats individuels, mais ce soir, Oriol Romeu, ça a été très compliqué. Ballon gagné, ça part d'un dégagement du gardien, dites-vous, juste avant la mi-temps, donc 5 minutes, enfin 5-6 minutes après le but de Rafinha, le but de Rafinha qui est intervenu à la 41e minute de jeu. Pour information, et celui-là, c'est 45 plus 3, donc vous avez compris. Dégagement du gardien de Majorque, d'ailleurs c'était Rajkovic, hein, si je me trompe pas, ancien pensionnaire de Ligue 1, ouais c'était Rajkovic, hein. Ancien pensionnaire de Ligue 1, ancien gardien de Reims, je savais pas du tout qu'il était à Majorque, en tout cas ça fait plaisir. Il a été plutôt bon en plus ce soir, enfin ça a été, il prend 2 buts mais sur les 2 buts tu peux pas faire grand chose honnêtement. Bref, dégagement de Rajkovic, déviation de la tête, duel complètement perdu, Romeu il est dépassé par Muriqi, et là pareil hein. Défensivement, déjà, on voit sur cette situation-là que c'est pas hyper bien défendu. L'appel est pas hyper bien couvert de la part de la charnière du Barça. La charnière du Barça, on va falloir en parler aussi. C'est vrai que ce soir, Araujo et Inigo Martinez, oh, ça a été compliqué quoi. Ça a été très compliqué les deux. Hein. Franchement, les deux. Araujo, je l'avais vraiment, après, il revient de blessure et tout, mais. Certains venaient me dire très récemment que c'était le meilleur défenseur central du monde à l'heure actuelle. Bon bah Muriqi doit être l'un des meilleurs neufs du monde parce que vu comment il l'a mis en difficulté, ce soir ça a été très compliqué. Bon après il revient de blessure et tout, match bourbier en plus, l'association avec Inigo Martinez je crois que c'est la première fois. Bon, voilà, c'est pas un truc qui va marquer sur la durée, mais ce soir le match est très compliqué des deux. Hein. Franchement, la charnière très compliquée. Même Baldé, je trouve ce soir a pas été très très bon, honnêtement. Bref. Déviation de la tête de Muriqi, là pareil, Ter Stegen qui sort mais qui va pas complètement, pour moi ça part d'une erreur de Romeu, après il y a une petite erreur défensive de marquage, Ter Stegen, c'est soit tu sors complètement, tu vas vraiment au duel, mais tu sors pas pour t'arrêter en plein milieu. Je sais pas, j'ai pas compris la sortie. L'attaquant va bien jouer. Hein. C'est qui a marqué? C'est Abdon, je pense ça se dit Abdon. Je suis désolé, je connais pas du tout les joueurs de Mallorca, je vous dis la vérité. Enfin, pas tous, du moins. Il va mettre un petit piqué magnifique, enfin un petit toucher de balle qui va hop contourner Ter Stegen. Ça va faire 2-1 pour Mallorca juste avant la mi-temps, 45 plus 3 du coup. Et puis le Barça en grande difficulté. Le Barça qui en deuxième mi-temps a poussé, a fait rentrer des joueurs. Il y a eu notamment la rentrée de Lamine Yamal qui lui, waouh, ah il a du feu hein. Ouf, oh bah lui ça, franchement, moi je suis désolé après je vais en reparler, mais continuer à faire jouer des Ferran Torres, des joueurs comme ça, alors que t'as des mecs comme Lamine Yamal, même Fermin Lopez, hein. Fermin Lopez, tu sens quand même qu'il y a moins de qualité. On va pas se mentir. Bah, je pense que du côté des supporters du Barça, il va y avoir de l'attachement et tout, parce que formé au club et tout. Quand je vois Fermin Lopez, quand même, je vois énormément moins de qualité. Et je pense que c'est peut-être dur à dire, mais il me fait penser un peu à Ricky Puig, quoi. Fermin Lopez. C'est-à-dire, c'est un mec, il est bon sans plus. Mais c'est un mec qui d'ici 1 an, 2 ans, il va être vendu pour 10-15 millions dans un club moyen, genre un Séville, un truc comme ça. Vous avez un petit peu compris l'idée. Mais ça reste un joueur honnête. Honnêtement, ça reste un joueur honnête. Il a 20 ans, ça se trouve qu'il fera une très belle carrière, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, je vois pas en tout cas les qualités pour un mec de déjà 20 ans, mine de rien. Je vois pas non plus les qualités d'un très grand futur joueur. Mais par contre, Lamine Yamal, c'est chaud, hein. Ouah, le mec est bouillant. Honnêtement, le mec est vraiment bouillant. Je comprends pas qu'il soit pas un peu plus titularisé. Xavi s'est un peu expliqué en fin de match en expliquant. Ça fait beaucoup de fois expliqué aussi, je suis désolé. Bref, en fin de match, Xavi a dit que à 17 ans, enfin non 16 ans même, il a 16-17 ans, bref je sais plus, mais il est super jeune. Fallait pas non plus trop l'envoyer au charbon, trop le titulariser. Sur ça, je suis plutôt d'accord. Mais là, depuis le début de la saison, il n'a pas eu énormément de titularisation. Là, il est rentré directement, il a fait la différence. Et on revient aussi sur cette situation, du coup, penalty ou pas, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires. Personnellement, je trouve malgré tout que l'arbitre a pris la bonne décision parce qu'on le voit là sur le truc zoomé. Bon, voilà, si tu siffles penalty pour ça, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment contact. Et s'il y a un léger contact, c'est à mon avis, Lamine Yamal a dû le sentir et s'est laissé tomber pour moi, plus qu'il y a vraiment un contact qui le déséquilibre. On voit en plus sa jambe arrière commencer déjà un petit peu à flancher alors que le pied était à peine touché.
Moi, pour moi, le penalty aurait été sévère. Après, j'attends vos avis dans les commentaires personnellement. On passe sur cette situation, le deuxième but du Barça qui intervient à la 75e minute de jeu, qui en plus intervient, c'est Fermin Lopez qui a marqué, donc ce que je viens de dire. Mais ça part d'un décalage de qui? Lamine Yamal, qui a fait une énorme entrée, qui va envoyer une petite balle en profondeur parfaite. L'appel de Rafinha est très beau aussi. Là, la défense de Mallorca, pas très bien défendue là-dessus. Centre en retrait, en une touche du pied droit. Lewandowski, là ça c'est la patte des grands attaquants. Ça, honnêtement, hop, il a senti le jeu derrière lui, il savait qu'il y avait du monde, il la laisse passer entre ses jambes exprès. Fermin Lopez au deuxième poteau qui vient, qui arrive, qui la reprend. Un peu la même situation que le premier but de Mallorca où le gardien ne peut pas faire grand chose. Ça fait 2 partout et le match va se terminer sur un 2 partout. J'ai mis Gundogan parce qu'après je vais faire vite fait les top et flop. J'ai pris un screen sur Twitter, enfin X, j'ai pris un screen sur Twitter X où il y a la compo plus les notes et je trouvais, j'étais plutôt en accord avec les notes, c'est pour ça que je l'ai pris, je vais m'expliquer un peu. Mais Gundogan, c'est vrai que pour l'instant j'en attends un peu plus. Son début d'aventure barcelonaise, je le trouve pas ouf. Honnêtement, je le trouve pas ouf. Les supporters du Barça, je pense, vous n'allez pas trop me contredire. J'en attends un peu plus de Gundogan personnellement. Gavi a été très bon ce soir et je voulais le notifier. C'est pour ça que j'ai mis sa petite photo là. C'est que Gavi a été très performant. On le compare souvent à un catcheur et ce soir il a été très bon. Donc c'est à noter. Et puis j'ai mis Lamine Yamal. Bien évidemment parce que l'entrée est fantastique. Le gars, il a du feu dans les jambes et tout. Et en fait, une fois j'avais vu un gars qui comparait Lamine Yamal un peu à Riyad Mahrez et au début je le prenais pour un fou un peu, je me disais mais enfin je voyais pas trop la ressemblance et en fait plus je le vois jouer et plus je vois ce que voulait dire le gars en question. C'est vrai que Lamine Yamal a du Riyad Mahrez sur pas mal de trucs, notamment les contrôles, la façon de contrôler la balle, même certains enchaînements, le fait de feinte de centre, repiquer et tout, centre pied droit. C'est vrai qu'il y a un petit côté Riyad Mahrez. Après, ça n'a rien à voir dans la globalité du profil, parce que pour moi, Lamine Yamal est quand même bien plus explosif et a plus de qualité, je dirais, athlétique peut-être qu'un Mahrez. Mais sur certains touchés de balle et même gestes techniques, c'est vrai qu'il y a un peu du Mahrez. N'hésitez pas à vous me dire si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je commence à le remarquer un peu sur certains trucs. Je vois là un petit peu le screen, pardon, ça vient du compte Twitter Planet Foot, si ça vous intéresse. J'étais plutôt en accord. Ter Stegen fait un match horrible, honnêtement. Du coup aussi la compo du Barça avec pas mal de remaniements. Romeu, là, Inigo Martinez qui avait pas eu énormément de temps de jeu. T'as Ferran Torres qui a joué en pointe. D'ailleurs, moi j'aime pas. Déjà Ferran Torres, je trouve que son niveau global pour le Barça est très compliqué. Mais alors à chaque fois qu'il joue en pointe, je trouve que c'est une calamité. À la limite sur le côté gauche ou droit, je trouve que c'est déjà un peu mieux. Mais bon, Ferran Torres pour le Barça, ça reste quand même très compliqué. Bref, j'ai mis parce que j'étais plutôt en accord avec les notes. Honnêtement, je sais pas si j'aurais noté vraiment comme ça, mais tu prends un peu les notes, tu vois. Ferran Torres, le match est pas bon. Gundogan, le match est pas bon. Romeu, pareil. Martinez, pareil. Araujo, pareil. Ter Stegen, pareil. Après, le reste est un peu plus moyen. Balde à la limite. Hein. Balde, je l'ai pas trouvé ouf non plus ce soir. Cancelo, Félix a été très moyen ce soir. Rafinha, honnêtement, la première mi-temps, c'est très gros match. La première mi-temps de Rafinha est très bonne. La deuxième mi-temps, un peu moins, parce que du coup, c'est lui qui a pris un peu un rôle d'attaquant parce qu'il y a eu la rentrée de Lewandowski, mais Rafinha s'est recentré pour laisser la place à Yamal sur le côté droit, ce qui fait que sa note est peut-être un peu baissée en deuxième mi-temps. Mais sinon sur la première mi-temps, pour moi Rafinha était l'homme du match. Gavi très bon. Alors là il l'a mis homme du match avec Fermin et Lamine Yamal. Ouais, ça peut se discuter, ouais, ça peut se discuter. Moi honnêtement, la rentrée de Yamal m'a vraiment impressionné. Fermin a fait une bonne rentrée, il marque et tout, donc à noter. Et Lewandowski, la rentrée est vrai plutôt bonne. Voilà, 6,5 c'est peut-être un peu beaucoup. Ah, peut-être plutôt mis 5,5 à la limite, ou 5. Parce que bon, ça a été pas mal, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Bref, voilà, je suis plutôt en accord avec les notes globalement, et du coup la compo du Barça qui s'affiche devant vous. On passe ensuite, c'est le dernier diapo de la vidéo. Xavi qui a dit, on est toujours leader, on verra ce que fait le Real Madrid et Giron. Parce que c'est vrai que le début de saison de Giron est assez impressionnant. Si demain il y a victoire, il pourrait être premier de Liga. Devant le Barça et le Real Madrid, ce serait plutôt impressionnant. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'est aussi pour noter que c'est un match nul, tu te fais accrocher, c'est chiant, mais
le Barça n'est pas non plus d'un point de vue dramatique. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.